Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Diane Briard, responsable du domaine management par la qualité de l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Elle nous a présenté la manière dont la démarche Processus a été mise en place au sein de l'INRAE, l'objectif étant d'avoir une vision systémique et dynamique de l'ensemble des activités de l'Institut. INRAE, c'est un organisme de recherche qui est sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça veut dire Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. La qualité à INRAE, en fait, ça existe depuis l'an 2000. Mais depuis 2017, on a enclenché un grand mouvement pour passer de l'assurance qualité au management de qualité. En fait, s'appuyer sur l'assurance qualité et proposer la qualité plutôt comme facilitateur des activités et des organisations pour aider justement les responsables à mieux organiser leurs activités. Nous avons également donc mis en place un projet qui s'appelle Management par les processus dans l'appui à la recherche, qui va porter sur les activités de ce que l'on appelait avant l'administration en fait. Il rentre dans la stratégie INRAE 2030. En lien avec cette stratégie, nous avons signé avec nos tutelles un contrat d'objectifs, de moyens et de performance qui va définir effectivement ce à quoi on s'engage. Dans le cadre de ce contrat d'objectifs, de moyens et de performance, a été inscrit un plan de modernisation des fonctions support, qui est porté en fait par le directeur général délégué aux ressources. Ce DG a choisi pour le mettre en place d'utiliser la méthode de l'approche processus. Alors, ce projet, donc son petit nom, c'est NPA, Management par les processus dans l'appui. Il se compose de deux phases. La phase A, elle porte sur chaque processus. L'idée, c'est effectivement de formaliser les processus, de les fiabiliser et de les optimiser. Il y a un certain nombre de livrables qui sont attendus. Donc, le but de cette partie-là, c'est vraiment de sécuriser les processus de l'établissement. Ce sont les directeurs et les directions des services d'appui qui vont expliquer l'organisation qui a été mise en place pour répondre à la réglementation. Et puis ensuite, on descend au niveau des régions, donc dans les centres et au niveau des unités de recherche pour voir comment ça se passe pour de vrai. L'idée après, c'est de voir le delta entre les deux et puis d'essayer d'optimiser les choses. La phase B, en fait, c'est une fois qu'on aura décrit tous les processus d'appui à la recherche, eh bien, c'est d'avoir une vision système et de voir comment ça fonctionne en interaction de manière à ce que le directeur général délégué aux ressources puisse avoir des tableaux de bord et suivre le fonctionnement en fait des services qu'il gère. Et donc là, l'idée, c'est effectivement d'alléger la charge administrative des unités et puis d'optimiser les processus de l'établissement. La manière dont on a fonctionné, eh bien, c'est d'essayer de faciliter la vie donc aux utilisateurs. Donc, on va commencer par identifier en fait les acteurs des processus et commencer à les sensibiliser, à les former. Dans la deuxième étape, on va donc décrire le processus et identifier la stratégie. Et puis, on va décrire tout ça, qu'on va lier en fait au système d'information et puis au contrôle interne qui se met en place autour de ça. Ensuite, on va mettre en place des plans d'action et des plans d'amélioration et on va proposer d'améliorer les pratiques. Tout ça, ça a démarré il y a 5 ans. Le résultat, c'est qu'on a commencé à décrire quelques processus d'établissement. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, on met tout ça dans OPEX. Pour faire cette description, on identifie un pilote de processus et on travaille avec ce pilote pour qu'il identifie un groupe de travail. Et avec eux, on va les aider à décrire leur activité et on va les formaliser et leur faire valider au final cette formalisation. Ensuite, on va travailler sur les risques et les opportunités qui peuvent exister sur l'organisation qui a été mise en place. Ensuite, nous, on a prévu dès le départ de faire des revues de processus, c'est-à-dire, vous voyez au départ donc les revues de centre, le côté bleu. L'idée, c'est de descendre au niveau des utilisateurs et de leur demander si finalement ce qui a été décrit dans les processus d'établissement, ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, on fait un bilan et on leur propose de mettre en place un plan d'action qui, lui, sera local. Ce qui sort de ces revues de centre rentre dans les revues de processus et ensuite, l'ensemble des données qui vont sortir des différentes revues de processus vont être traitées lors d'une revue de direction. L'idée, c'est effectivement de commencer à enclencher les choses et de mettre en place des suivis pour pouvoir améliorer l'organisation des activités d'appui à la recherche, vraiment dans l'idée de simplifier et de faciliter la vie des utilisateurs. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus,
sur www.franceprocessus.org. À très vite!